Donc, partagez. À cœur, il y a beaucoup d'infos. Partagez. Bonsoir à tout le monde. Abou Touré, comment vas-tu? Voilà. Tupac Diaby, comment vas-tu, mon frère? Voilà. Keleti Kondé, salam alaikum. Ahmad Balde, Onouaï Ahmad, comment vas-tu? Oh my God. Ahmad Onouaï, et la famille. Voilà. Bonsoir. Donc, partagez, c'est Massanta Benito. Vous savez, c'est l'homme des infos. Voilà. Je voudrais vraiment, voilà, corriger une petite erreur. Bon, je dirais que ce n'est pas une erreur, mais une information complémentaire. Juste par rapport à Spartacus. Et j'ai vérifié l'information, c'est effectivement vrai. Donc, nous allons informer, corriger cette partie ensemble. Bangoura, comment vas-tu, mon frère? Amar Kondé, Aïdi, vrai. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde à Abla et Kaba, et Folie Albert, David Sanyo, salam alaikum, comment vas-tu mon frère? Simagan, respect à toi, voilà, partagez, voilà, Alassane, comment vas-tu? Oh, Mike est là, j'aime beaucoup, lui, il pompe seulement, il pompe le cœur, c'est tout, ça protège la vidéo. Alex, hi brother, how are you? Donc, Hervasto, c'est là, waouh, quel nom, lui, il va dévaster tout. Bonsoir à Mbemba Keita, voilà, Mandel Tileouldi, voilà, tu veux pas, c'est pour les Mandel, les Keita là, voilà, le temps les Mandel dit. Donc, on va saluer aussi finalement ça, et merci à tout le monde, donc, bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer par cette petite précision. Alors, je dis bonsoir à mon frère, à mon grand frère Abdallah Bangoura, et à ma chérie, à ma soeur chérie, à ma jumelle Aïcha, Aïcha Gbe, comment vas-tu? Donc, Folie Albeniek, à Grand Cascadeur Fananfo. Donc, on y va. La première précision, c'est concernant Spartacus. Voilà, Spartacus, heureusement, il y a... Mon beau, hein, mon beau, respect à toi, mon beau. Là, c'est des camarades, ça. Mon beau, salut. Voilà. Non, Amara, c'est compris. C'est fini pour Amara. Il n'a pas compris. Mon frère, là, il faut laisser Amara. Il ne faut même pas t'inquiéter pour Amara. Pardon. Frère l'enseignant, il faut laisser Amara dans ses problèmes. Voilà, il l'a cherché. Voilà, Atoui, il faut laisser Atoui. Laissez Amara avec ses problèmes. Amara au moins a touché un peu d'argent. Amara a volé la bouffée. Laissez-les. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc, on y va. Je voudrais apporter une précision par rapport à Spartacus, parce qu'on m'a donné une précision. Voilà, j'ai communiqué avec 2-3 personnes lié à sa famille depuis Allemagne et depuis la Belgique. Voilà. Oh, mon amour, comment vas-tu? Aïssatou Chérif, comment vas-tu? Voilà. Une précision de taille, voilà. Les membres de sa famille me suivent à tout moment. Voilà. Ils partagent le fait que je m'inquiète par rapport à sa relation avec Doumbouya, mais j'ai été rassuré, très bien rassuré. Mais ils ont corrigé une petite partie parce que ils ont eu peur. Et c'est là que moi j'ai dit à une de ses sœurs qui est à l'étranger, j'ai été très clair, mais on ne peut pas réclamer les biens de ce pays, réclamer ce qui est arrivé aux uns et aux autres le 5 septembre, et après réclamer, je dis bien réclamer les accès, parce que c'est Guy Marquis qui le dit. Guy Marquis se demande de ceux qui ont tué là, les 40 et autres personnes qui sont mortes là. Est-ce que ils ont... Excusez-moi. Donc, c'est Guy Marquis qui le dit. Est-ce que les 47 personnes qui ont été tuées sur l'axe et d'autres coins, mais principalement sur l'axe, les coupables ont été trouvés. Mais je dis à sa sœur, on ne peut pas enlever Spartacus dans ça. Mais bon, néanmoins, je vous écoute parce que vous avez demandé à me parler. Ils ont d'abord mis une barre entre Spartacus et Doumbouya. Ils ne sont pas de la même préfecture. Et je vérifie, effectivement, c'est vrai. Spartacus a le nom Kaba. Mais Spartacus n'est pas malinqué. Voilà, Spartacus, il est Diakanké. On me fait, j'ai dit, ah bon, il dit oui, il est Diakanké. Spartacus est de Kindia.
il est de Kindia. Voilà. Il dit, si je veux, je t'envoie des vocaux. Et quand tu vas vérifier, comme vous vérifiez, pourtant, vous avez des informations, vous avez des informateurs, demandez-les. Spartacus est de Kindia. Il est de Kindia. Voilà, je n'entrerai pas en profondeur comment il a eu le nom, Kaba. Mais c'est un Yakanké. Spartacus n'est pas malinqué. Il est Yakanké. Deuxièmement, là où nous sommes d'accord avec toi, Spartacus est un soldat discipliné. Voilà, c'est un soldat discipliné. Un soldat qui est presque, qui a fait toute sa vie, toute sa formation, il faut demander, au Mali. Voilà, il était à Bamako, il était au Mali, il a fait tout là-bas. C'est à l'arrivée du PRAC, bien avant juste le PRAC, il est rentré. C'est tout récemment, il s'est fait un nom. C'est tout récemment, il s'est fait un nom. Sinon, c'est quelqu'un, il était comme zone quelque part, il faut demander. Je cite un à un. Donc, nous ne voudrons pas que tu ailles, voilà. Parce que jusque-là, tu es en train de dire ce qui est réel. Tout ce que tu dis, c'est vérifiable, c'est vrai. Mais, je ne voudrais pas que tu ailles à gauche contre Spartacus. Spartacus n'est ni aujourd'hui, ni demain, lié à Sozo, à Doumbouya. Demande à tous les Kindiakas, je donne le nom du quartier. Tout le monde connaît notre famille à Kindia. La famille de Spartacus est connue. C'est un Diakanké. C'est un Diakanké. Voilà. Tu parles de Kouyaté. Kouyaté est mort. Je vais t'expliquer qui a tué Kouyaté et comment il a été tué. Et c'est une rivalité qui a tué Kouyaté. Kouyaté est de Kindia. Quand tu vois son nom Kouyaté, tu vas dire non, il est de Kouroussa et autres là. Mais non. Il y a beaucoup de petits détails comme ça. Mais concernant Spartacus, mon frère Benito, nous t'aimons, nous respectons, et ton souci est un souci pour tout le monde. Mais il n'a pas de problème avec Doumbouya. Et il a toujours dit son avis à Doumbouya. Il a toujours dit son avis. Même la mort de Sadiba, il a donné son avis à Doumbouya par rapport à la mort de Sadiba. Clair et net, il a dit sa vérité, c'est 1000 vérités à Doumbouya. Que cela n'arrive plus jamais qu'on tue un officier supérieur. Il faut vérifier, vous avez des enquêteurs. Voilà, il y a certains indices. Voilà, je t'envoie d'abord ma photo. Voilà, je suis une de ses sœurs. Mais je ne dirai pas jusqu'où nous sommes sœurs. Je me limite là. Pour ma propre protection. Parce que je vis ici en Allemagne. J'étais en Belgique, j'ai déménagé en Allemagne. Je dis la vérité. Spartacus n'est nullement malinqué. Il faut demander à tout le monde. Tous les Kindiakas la connaissent, notre famille à Kindia. Spartacus est un Diakanké. Voilà. Donc, c'est pour éclaircir la partie, pour ne pas que tu commettes des erreurs. Parce que tout ce que tu dis est OK, tout est OK le concernant. Voilà la formation militaire qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, je te dis que ce n'est pas un programme de Doumbouya. La formation militaire qu'il est en train de faire, c'est un programme, un ancien programme de formation des officiers supérieurs. Voilà. Dont a bénéficié Commando Faré Abla Keita. Le même programme dans lequel il est parti se former actuellement en France, c'est un programme concernant 8 officiers supérieurs, dont lui, il faisait partie. Voilà. Excusez-moi. Les faux comptes là, excusez-moi. Ne répondez pas aux faux comptes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on s'est compris là-bas. Et concernant les gens me disent, tu ne vois pas nos messages concernant l'arrestation de cet élément de force spéciale c'est dans la Bangoula, je crois bien. Cet élément de force spéciale au Sénégal. Je ne parlerai pas de ça parce que je n'ai pas eu d'informations par rapport qui a été arrêté et pourquoi il a été arrêté. J'ai juste vu un message ce matin concernant le nommé Daoud Bangoura des forces spéciales et il paraît qu'il a donné des explications à l'Interpol du Sénégal. Et voilà, quand vous devez quitter un pays, vous prenez la décision de fuir une unité. Soyez muni beaucoup d'informations. C'est comme mon frère Diallo, qui était du bataille, qui est parti dans les forces spéciales avec le petit Ousmane, les deux. Vous savez, à un moment, il y a eu un communiqué qui a été lu, qui sont radiés, suite à quoi, là, les deux personnes, là, ils sont deux. Voilà. Moi, Diallo m'a donné sa version. Voilà. Pourquoi Doumbouya voulait l'éliminer. Il m'avait tout expliqué. Et il avait raison, il dit, je te donne des numéros, il faut les appeler, vérifier ce qui s'est passé entre lui et moi. Il voulait m'éliminer, il voulait même pas se rendre compte de ma version. Hein.
Il ne voulait pas écouter ma version. Il voulait juste m'éliminer. J'ai eu la chance parce que j'ai fait des biens à certains éléments des forces spéciales qui m'ont averti, grand, il faut quitter le pays. Si tu ne quittes pas aujourd'hui le pays, dès demain, tu seras arrêté et puis liquidé par Sangaré au niveau de Kassa. Voilà. Il dit, parce que le Diallo, c'est lui qui paie les motos, les véhicules, lui qui faisait les prêts aux éléments des forces spéciales, toutes les dépenses. C'est lui qui le faisait. Il était au Bata, et puis Doumbouya, parce qu'il travaille, c'est pas parce qu'il est militaire, hein, mais il est très bon en informatique, il est très bon en statistique, il est très bon dans le rapport statistique des dépenses, entrées, sorties, il est très bien dedans. Donc, Doumbouya avait demandé qu'on l'envoie. Voilà. Ok. Madame Bao, stop. Donc, Diallo m'avait dit ça. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Parce que certaines personnes, dès qu'ils m'ont vu auprès de Doumbouya, certains éléments qui étaient au Bata, qui ont été ramenés au niveau des forces spéciales, parce que les forces spéciales en avaient besoin, c'est des personnes, des aigris qui m'ont signalé. Ils ont dit à Doumbouya, c'est le type là qui avait dit à Commando Farrer, juste avant le pont, que d'aller faire un communiqué, que lui-même il allait rédiger, de faire un communiqué de contre-coup d'État dans l'autre radio à Koloma. C'est lui. Ils disent qu'il était prêt à rédiger un test, cousine, madame, comment va-t-il? Donc, à rédiger un test, lui. Doumbouya a dit oui, il dit l'information qu'il avait entendue, c'est lui qui avait dit, c'est le patron des stratégies de communication du Bata. Celui que tu vois comme c'est un espion. On avait menti sur lui, comme ça. César, il était oublié, il connaît, il a quitté la Guinée. Doumbouya, c'est après quand ils ont voulu les arrêter, il a fait partie de sa famille, mais la famille est restée à l'interne, il a fait une stratégie avec son frère, ils ont quitté le pays, la nuit même. C'est après cela a énervé Doumbouya, il a compris, il y avait des complices au sein même des forces spéciales qui ont fait partie de Diallo. Donc, celui qui a été arrêté aussi au Sénégal, a beaucoup d'informations. Et puis lui, ce qui me plaît, selon les informations que j'ai reçues, il a tout dans son téléphone, il a beaucoup de documents sur lui. Donc, ne vous pressez pas, arrêtons, attendons d'abord parce qu'il a dit à Interpol, il paraît qu'il a été très clair. Moi, ma vie n'est plus importante. Ma vie n'est plus importante. Ma vie, là, n'est plus importante. Voilà. J'ai fait partie des éléments des forces spéciales qui ont fait les opérations du 5 septembre. Est-ce que vous voyez? C'est mon frère Bangoura qui était avec, comment ça s'appelle? Avec Alia. Je sais que depuis longtemps, cela allait m'arriver. Ils allaient tomber en disgrâce. Voilà, donc, avant de quitter la Guinée, j'ai demandé la permission. Voilà, j'ai demandé la permission. Je ne suis pas un étranger au Sénégal. J'ai de la famille au Sénégal ici, je ne suis pas étranger ici. Voilà, ils vous ont envoyé un document à travers Interpol Conakry. Moi, je vous donne tout ce qui est avec moi. Voilà, tout ce qui est avec, sur moi. Et voilà, il a déposé tout. Quand les gens là ont vu ce que le monsieur là détient, ils savent très bien s'ils le ramènent à Conakry, c'est fini pour lui, ils vont le tuer. Et pourtant, la CEDEAO c'est pas Dioma Faye qui est en train aujourd'hui de défendre, qui veut intervenir dans beaucoup de choses entre les États. Faites beaucoup attention. Le conseil que je vais donner au Sénégal, c'est ça. Le monsieur vous a donné des images, des photos. Il y a beaucoup d'informations dans son téléphone. Parce que Doumbouya, lui, pense que tout le monde est bête. Surtout, Baba Bari, Baba. Il faut faire beaucoup attention, Baba Bari. Il faut faire attention. Baba. Tu as entendu ce que Guy Marquis a dit Guy Marquis, l'activiste sénégalais, l'homme fort, pendant l'assemblée de la CEDEAO. Il a été très clair. Il dit à tous ces conseillers nationaux de la transition là, que vous êtes en sursis. Tout le monde est en l'air, tous les officiers supérieurs là sont en sursis. Tous les leaders d'opinion sont en sursis. C'est votre moment qui n'est pas arrivé avec ce type-là. Il est très fâché à cause de Simandou. Il y a un problème avec Simandou. Demandez.
Nous allons revenir sur ça le soir. Il y a un problème avec Simandou. Simandou, malgré qu'il vole, parce que c'est un vol, l'exploitation du contrat signé avec les nouvelles compagnies n'a pas commencé. Baba, il faut faire beaucoup attention. C'est l'armée. Tu as vu Sadiba, comment elle a fini. Donc, c'est ce que je peux dire concernant le gars des forces spéciales. Il est suffisamment outillé, il a tellement de preuves dans les conditions normales qu'il doit empêcher le Sénégal de l'envoyer en Guinée. Sinon, si on le ramène à Conakry, c'est fini. Il est arrivé à la frontière, il sera exécuté entre Manda et Gawal. Je vous le jure, Koundara. Ils n'auront même pas besoin de l'envoyer à Conakry. C'est à Koundara ils vont finir avec lui. Faites beaucoup attention. Je vais dire ceci à M. Baouri. M. Baouri, vous avez demandé de recorriger les examens dans certains endroits. Vous ne le faites pas, évidemment, parce que vous voulez le faire. Dites aux Guinéens quels sont les reproches dans les derniers jours là que Doumbouya a eu à faire par rapport à vous personnellement. Parce que les mêmes tons, sa façon de parler, la façon dont il réagissait, la façon dont il attaquait Bernard Gomes, il insultait avant, il a même refusé de siéger un conseil de ministres en disant que vous êtes des voleurs, des incompétents. Nous sommes venus. Nous sommes venus dire, mettez les cœurs, ils sont en train de mettre les têtes des morts. Qu'il n'a pas le droit d'insulter, lui, Doumbouya, il n'a pas le droit d'insulter tous les ministres qui sont là et conseillers. Parce que si nous prenons le niveau, nous prenons la formation, je ne pense pas s'il y a un parmi ces ministres-là à qui on peut les comparer parce que lui, au moins, il n'a pas son CE, le certificat d'études élémentaires. Il n'y a pas un là-bas qui n'a pas son entrée en 7e année. Mais ce Baouri Boubassam Sakon, dis-nous ce qu'il a dit. Kao, Aredo, Innomenko, Doumbouya Halanon, c'est tout. Il parle de votre incompétence. C'est Doumbouya aussi qui te dit, toi, Baouri, que l'apparence trompe. Non, c'est grave. Doumbouya aussi peut te dire, toi, que l'apparence trompe, que tu es incompétent. Hein, Baouri? Yo, Doumbouya aussi peut dire ça à quelqu'un. Parce qu'il est le symbole. Doumbouya est le symbole de l'apparence trompe. Si vous cherchez quelqu'un à qui vous pouvez coller ce nom-là, dit que oh, l'apparence trompe. Doumbouya est le symbole. Parce qu'il a trompé tout le monde. Il n'y a pas une personne que Doumbouya n'a pas trompé. Parce que quand les gens voyaient Doumbouya pour dire c'est une personne normale, correcte. Parce qu'on ne confie pas une unité d'élite si ce n'est pas la confiance. On ne donne pas cette n'importe quelle unité à n'importe qui. Mais c'est Baouri. Les examens nationaux là. Les examens nationaux. J'ai dit les examens nationaux ont un problème de financement. Le seul côté où je suis d'accord, j'ai été d'accord avec Guillaume Awing, c'est que Guillaume Awing, en faisant les dépenses des examens, il plafonnait à un niveau, il laissait toujours une marge. Il laissait une marge. Mais M. Sedi, qui appartient aux écoles privées, je le connais personnellement. Moi, je le sais. Je le connais personnellement. Nous avons suivi tellement de réunions, tellement de formations au temps de M. Calva, le ministre Sedi là. Il était dans une école privée. Je le connais personnellement. Pour se faire plaire à Doumbouya, parce qu'il n'y a pas d'argent. Lorsqu'ils ont fait les dépenses, non, on dit c'est trop, à des niveaux, on dit c'est trop. Et qu'est-ce que lui fait? Il fait des approches, pensant qu'on peut négocier dans les examens. On ne peut pas négocier les examens. La correction se paye, recorriger aussi se paye. On paye les primes, on donne tout. Les primes arrivent dans les centres d'examen
2 jours avant la fin des examens, depuis le temps d'Alpha Condé. Tout le temps du procès Alpha Condé, l'argent venait 2 jours avant la fin des examens. La correction aussi, c'est la correction finie demain, on envoie l'argent aujourd'hui. Depuis, qui a entendu ici au temps de Guillaume Awing? Parce que Guillaume même en personne était tout le temps chef à la correction à Belleville. Au grand rond-point de l'école primaire, l'école qui est à Belleville là. Guillaume était tout le temps là-bas, il était chef de correction chaque fois. Guillaume lui sait, il connaît. C'est à cause de ça, il préfère, parce qu'à un moment on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il a joué sur la surveillance et conservé de l'argent pour la correction. Parce que la correction, il n'y a pas de négociation. Mais il y a des professeurs qui n'ont pas été payés pour la correction. Et puis, les gens sont pilotés. C'est mon domaine, M. Baouri. J'ai beaucoup d'amis qui vont à la correction. Je connais ce domaine-là. Vous avez promis à certaines personnes que l'argent sera payé le lundi. Quel lundi? Dites-leur de terminer la correction le lundi. Ils seront payés. Quel lundi? Au fait, c'est le lundi en question. C'est quel lundi? L'argent n'est pas venu. Les gens ont laissé les copies. Tellement que le ministre est dépassé, qu'est-ce qu'il fait? On donne des résultats. Comment est-ce qu'on peut donner des résultats partiels? Sur quelle planète, dans quel pays, un département de l'enseignement pré-niveau peut oser donner un résultat provisoire? Les autres faits ne sont pas corrigés. Monsieur Baouri, c'est une première. On peut dire tout de l'enseignement à compter, mais cela n'est jamais arrivé. On corrige une partie de copies, on donne les résultats. Les autres copies sont là-bas au centre de correction. Depuis quand? Dans les conditions normales. Voilà ce qu'on aime. Si on était en démocratie, mon beau, One Orly, mon beau, comment vas-tu? Salut Orly. Si on était dans la démocratie, on était dans un état normal. Aujourd'hui là, M. Sedi serait en prison. Sedi serait en prison. Le directeur national des examens, le vaurien là, c'est Nakouka là-bas, il sera en prison. Mais demandez, il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici là, ils sont de la DSE de la Thomas, ils sont de l'inspection régionale de l'éducation de Conakry. Ils sont partis, ils me connaissent très bien. Jamais de l'enseignement à compter jusqu'aux autres, demander à tout le monde si cela est arrivé une fois. C'est une première. C'est une première où on corrige une partie des copies. Comme cela est fini, on donne pour jouer sur la... Parce que, au fait, vous avez fait le forcing. Parce que les gens ont juré qu'ils ne vont jamais toucher de copies tant qu'ils ne sont pas payés. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que ça retarde? Vous avez donné le résultat des examens finis. Dans quel pays? Dans quel pays? Et puis, au fait, c'est malhonnête de votre part, M. Baouri. Excusez-moi, vous êtes un oncle, mais c'est malhonnête de votre part. Vous êtes vraiment malhonnête. Merci, mon frère Saïd Remba. Vous êtes vraiment malhonnête. Nous, on dit, Allah, je vais vous dire là, vous êtes vraiment malhonnête. Baouri, je ne savais pas que tu es malhonnête à ce niveau. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu veux mettre ça sur la corriger quoi? Ce qui n'a pas été corrigé. Voilà ta malhonnêteté. Tu veux faire croire aux gens que les copies ont été corrigées, que les copies ont besoin d'être recorrigées. Est-ce qu'ils ont corrigé les copies? Les copies n'ont pas été touchées. Mais tellement que tu veux tromper les gens, tu veux faire croire à Doumbouya que les copies ont été corrigées et pourtant les copies n'ont pas été corrigées. Mes amis ont dit que les copies sont restées comme ça. Les copies de physique, de mathématiques, de chimie, il y a beaucoup de copies qui sont déposées non corrigées. Là-bas. Maintenant, dans ton communiqué, là, quand on t'entend, c'est comme si les copies ont été corrigées. Il y a eu des erreurs, on doit recorriger. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher des jeunes incompétents qui ne savent pas comment on découpe les entêtes. Parce qu'ils ne savent pas comment on coupe les entêtes, comment on coupe, comment on met les anonymats et autres là. Vous allez remettre les copies des enfants à des illettrés des jeunes dans les quartiers, parce qu'ils savent parler français, pour aller corriger ces copies-là. Baouri. Moi, ça dit, on n'avons pas de force. Nous n'avons pas de force, sinon c'est grave.
Actuellement, là, vous êtes en train de chercher des jeunes, des professeurs perdus. Voilà pourquoi je dis à ces contracteurs-là, vous les petits contracteurs-là, voilà pourquoi vous dites que Benito Pouka tu nous attaques. Normalement, tu dois nous aider. Benito, normalement, tu dois nous aider. Tu dois nous aider. Est-ce que vous comprenez? Donc, Baouri, mon frère, moi, je ne t'ai pas demandé. Du moins, je ne t'ai pas demandé. Si Doumbouya veut te remplacer là, il te remplace. Tu parles de... Tous ceux qui connaissent les examens là, dans quel... Donnez-moi l'année dans ce pays-là, à la République de Guinée. Moi, je viens de quitter la Guinée. Je viens de quitter la Guinée. Je viens de quitter ce pays-là. Vous comprenez, M. Baouri, je viens juste de quitter ce pays-là. Je connais les examens. Depuis, je dis, je mets quiconque à défi. Tant de l'ancien la compte jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a donné un examen provisoire. Aucun résultat passé n'a été donné dans ce pays-là. On attend la fin des corrections. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur dans les examens. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu des fuites de sujets. Il y a eu des fuites de sujets. On envoie le sujet bleu. Et puis, il y a eu des erreurs dans les corrections. Et puis, quand il y a des erreurs, on fait les corriger sur place. Et puis, on récapitule les notes, on calcule. Oui, on peut prolonger la correction pour 2 ou 3 jours. Mais dire que on doit recorriger les copies parce qu'il y a des erreurs, c'est faux. Archi faux. Vous payez, si vous n'avez pas d'argent, dites aux gens qu'il n'y a pas d'argent. C'est clair, net. Tes petits partisans de ton petit parti politique là, je n'ai pas besoin d'eux. Mais Baouri, ce qui me plaît là, c'est quand Doumbouya a dit, depuis les années 60, c'est quand Doumbouya en personne, hein, c'est quand Doumbouya a dit devant le monde entier, Doumbouya en personne, hein, Doumbouya a dit que l'apparence trompe. C'est là-bas mon problème. L'apparence, on dit, oh, c'est Doumbouya aussi, qui peut dire à quelqu'un que l'apparence trompe. Doumbouya aussi, là. Doumbouya, qui a trompé tout le monde, qui a fait semblant d'être honnête, respectueux devant, qui partait de bureau en bureau. Les gens, les ministres d'Alpha Condé faisaient des chèques, les directeurs nationaux faisaient des cadeaux à ce Doumbouya-là. C'est lui qui a trompé tout le monde. C'est lui qui peut te dire, toi, qu'il y a l'apparence trompe. Et puis lui dit que tu es incompétent. Moi-même, je reconnais ton niveau académique. Je suis d'accord que tu es bien formé, ça, mais seulement que tu es un intellectuel malhonnête. Cherchez l'argent, payez les vrais correcteurs, on corrige les faits et puis vous donnez les résultats. Malheureusement, regardez la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte? Il faut voir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, hein? La Côte d'Ivoire, c'est 2 semaines après la fin des corrections. Hein? 2 semaines. La Côte d'Ivoire, il termine la correction. Il y a le jury qui siège. Le jury siège, délivre, et puis le ministre de l'enseignement préuniversitaire vérifie avec son équipe les résultats. Après, on proclame. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Voilà c'est comme ça au temps d'Alpha Condé. Tout le monde va être le grand communicant. Au Sénégal, ici là, au Sénégal, c'est que je connais pour le Sénégal aussi. Le Sénégal, quand on finit de corriger le baccalauréat, le BEPC, on attend, c'est 2 semaines après la correction, on proclame. C'est-à-dire, pendant les 2 semaines là, on s'attend à des remarques, parce qu'il faut qu'il y ait le rapport. Le rapport doit venir devant le ministre de l'enseignement. Le rapport des examens doit venir. Mais vous, la correction finie, on relève, on dit non, c'est fini, pas, on coupe. Et puis on proclame. Je connais pour la Côte d'Ivoire. Je connais bien, je sais de quoi je parle. La Côte d'Ivoire. C'est 2 semaines après les examens. Toutes les corrections finies. On finit de corriger tout en Côte d'Ivoire. Il y a un conseil scientifique qui siège, qui revérifie les résultats. Ce n'est pas note par note, hein. Ce n'est pas note par note. Ils prennent des échantillons par feuille. Ceux qui ont 18 points, 18 passés, c'est par point. Ceux qui ont 400 points là, ceux qui ont 300 points, ceux qui ont tel, ils regardent. En Côte d'Ivoire, on vérifie
2 semaines est largement suffisante si vous avez un bon conseil pour regarder, analyser et puis valider les examens. Quand le conseil scientifique en Côte d'Ivoire valide les examens, c'est terminé. Quand, voilà, vous n'entendrez jamais un scandale autour des examens en Côte d'Ivoire. C'est validé, c'est terminé. C'est la première fois. Donc, fous-nous la paix, sortez l'argent, payez les gens, et puis donc corriger les copies des gens, et puis proclamer les résultats. N'importe quoi. Regardez, je vais terminer par ces sujets-là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire, pourquoi tu félicites Dansa Kourouma? Je ne félicite pas Dansa Kourouma parce que c'est une façon de me moquer de lui. Parce que Dansa parle de morale dans ce pays. Il y a des musulmans ici. Nous avons des musulmans ici, des croyants. Je ne sais pas dans quelle partie du Coran c'est écrit, la partie du Coran où c'est écrit, que tu peux enceinter une fille, elle met l'enfant au monde, et puis on t'oblige à marier la fille. Bon, moi je n'ai pas vu. Ou bien, il paraîtrait qu'on t'envoie à la mosquée, on frappe la fille sans coup. Je ne sais pas. Je vais pas. C'est des trucs religieux, j'en connais un peu, mais je ne rentre pas dans le détail. Parce que celui qui parle de morale, le dimanche il s'est marié. Le dimanche là il s'est marié. Dansa Kourouma s'est marié. Le dimanche là, il s'est marié avec l'argent du contribuable guinéen. Je vais laisser l'indicatif de la maison où se trouve ta femme, ta nouvelle épouse. C'est-à-dire l'enfant de Sékou Pipon Condé. Parce que la fille est américaine, hein? Elle est américaine. Je ne sais pas s'il a son passeport, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est là, elle était entre Maryland et Washington. Mais ce qui est honteux, c'est toi qui nous parles de morale. Toi. Tu nous parles de morale. Tu as vu ce qui s'est passé parce que tu es un bavard dans sa courbe. Tu es un criminel. Voilà aujourd'hui. Toi, tu penses que ton épouse va accepter que tu envoies la fille dans la maison. Ce n'est pas ton épouse, c'est ta copine que tu as enceinte, on t'a donné. Alors où se trouve la morale? Et puis tu demandes aux gens de ne pas filmer, que tu ne veux pas que ça se retrouve sur Facebook. Ça est là-haut. Toi, tu ne veux pas qu'on mette les photos de ton mariage sur Facebook. Mais tu caches quoi? Parce que tu sais que ce que tu as fait, c'est immoral. Enceinter ta travailleuse, celle qui travaille dans ton département, tu l'enceintes. Hein? Et puis, ses parents t'imposent à l'épouser. Pour toi, au départ, ils vont te laisser, tu as vu? Non, ma femme, on va d'abord attendre. Les gens là, ils sont très intelligents. Le pouvoir là, c'est presque terminé. La fille, elle doit avoir sa part dans le bien que tu as volé. Elle doit prendre sa part. Qu'est-ce que toi, tu nous parles de morale? Toi, tu es enceinte, la femme qui travaille dans ton bureau. Tu l'as mougou dans le bureau, tu l'as mougou partout. Et puis, une petite trajectoire, et puis, elle n'était même pas de toi. Tu l'envoies là-bas, et puis tu dis, bon, il faut tout faire pour ça, c'est mon ami là. Qui était à ce poste? C'était qui? La fille a joué le jeu là, déjà tu es en train de la mougou, elle est enceinte. Maintenant, voilà où est devenue ta femme. Alors, où se trouve la morale? Où se trouve la morale? Parce que tu nous parles de morale. Dans beaucoup de te dit, non, la morale, tu parles de la morale. Mais tu es un inconscient. Tu es un inconscient. Est-ce que tu peux regarder aujourd'hui les personnes les plus sérieuses au CNT? Les anciennes collaboratrices de la fille là. Personne ne s'attendait que tu enceintes la fille là. Les gens ont été surpris. C'est moi qui ai annoncé que c'est toi qui l'as enceintée. C'est moi. Oui. C'est moi-même. Et jusque-là, tu te demandes comment moi je suis là. Tu penses que tu peux me piéger? Que non, John Kafriana, il va faire quoi qu'un temps? C'est-à-dire, tu es l'incarnation du mot malhonnête. C'est-à-dire, normalement, c'est à toi, Doumbouya devait dire que l'apparence trompe. Parce que quand Doumbouya te voit, c'est-à-dire, quand les gens te voient là, on te prend comme la personne normale. C'est-à-dire, voilà la personne que je cherche. Et pourtant, tu es pire que le feu. Je te connais depuis Gamal. Depuis Gamal.
Tu es pire plus que le feu. Tu as deux qualités incontournables dans la vie. La manipulation et l'utilisation. Tu connais le mot l'utilisation? Ça veut dire que tu es capable. Ça veut dire ta qualité première. C'est l'utilisation. Ça veut dire, tu vois un ami de quelqu'un, tu vois deux personnes, ils sont très amis. Vous êtes dans le même service, vous maintenant, en tout cas, vous voulez un poste, vous vous battez pour des postes. Tu commences d'abord à éliminer tes adversaires en mettant le feu entre des amis, des camarades. Voilà ta qualité première. C'est-à-dire que tu es spécialiste de la manipulation. Même lors de l'élection de 2020, là, il y a beaucoup de détails dans ça. Je laisse tomber. Il y a beaucoup de détails. Ce qui s'est passé en 2020. C'est nous, au sein du RPG, qui t'a demandé de prendre ton équipe. On te paye pour faire la supervision des élections. Est-ce que tu as refusé? Tu n'as pas refusé. Tes propos sont là, hein. Ce que tu avais dit ce jour-là, en 2020. Donc, tous ceux qui ont soutenu notre troisième mandat, alors, n'ont rien à nous dire par rapport. Parce que quelqu'un qui soutient un troisième mandat et puis qui s'associe à un tueur, à celui qui a fait coup d'État, lui là, est-ce qu'il a la morale? Et celui qui est enceinte aussi, une fille qui travaille dans le même département que lui. Qu'est-ce que lui a à nous dire? Qu'est-ce que toi tu peux nous dire dans ça? Hein? Qu'est-ce que toi tu peux me dire? C'est dans ça là, je vois des petites personnes qui vivent de 1 million, 2 millions qui te les donnent. Il faut écrire Benito, il faut agresser Benito, ou bien il faut parler à Benito. Où se trouve? Hein? Portez-vous bien, on se reprend après. Nous allons revenir avec Simandou la nuit, Simandou, parce qu'il y a des complications du camp. Doumbouya, tu as vu, non? On ne gère pas un pays avec la bouche. On ne gère pas un pays avec les armes. Tu as vu, non? Tu penses que les Américains là sont bêtes. Tu penses que les Américains là sont bêtes. Tu penses que les Américains là, tu ne connais pas la géopolitique. Tu ne connais pas la géopolitique, hein? C'est comme ça, lorsque j'ai annoncé le départ de l'ambassadeur de France à Conakry, il y a des gens qui m'ont dit, ah, ils n'ont jamais vu cette notification. Il est parti, non? C'est hier même, le même individu m'a écrit, il dit, ah, l'ambassadeur de France part. J'ai dit, c'est pas... moi, je ne viendrai jamais raconter des conneries sur ma page sans vérifier l'information. Donc, nous allons revenir le soir sur Simandou. Simandou est là, c'est compliqué. Pensez que les gens vont s'aventurer dans Simandou. Simandou, c'est un problème. Simandou, c'est un problème. Et puis, tu me cites, c'est moi qui t'ai dit, toute compagnie, toute société qui va s'aventurer en forêt, nous allons le faire regretter. Je dis, hein, parce que tu as fait tes propres enquêtes. Ali Badra, mon champion, comment vas-tu? Tu as fait tes propres enquêtes, tu as compris? Tu as vérifié que nous sommes fin prêts. Tu ne connais pas le forestier. Si on t'a expliqué qui est le forestier, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Le forestier. Quand je vois ces petits forestiers qui tournent autour de toi là, les Bogolans en bas que tu vois, ça dit que tu ne connais pas le forestier. Nous là, c'est maintenant là que le forestier ne respecte pas sa parole. Bouloka Touraman, champion. Touraman, comment vas-tu? C'est maintenant que le forestier ne respecte pas sa parole. Sinon, mon frère, personne ne veut de toi en forêt. Prends les compagnies, les sociétés, il faut l'envoyer en forêt. Envoie-les en forêt. Il faut regretter. Je pense que tu as compris. Les compagnies ont enquêté. Tu as vu, les compagnies sont très intelligentes. Ils ont sondé, ils ont demandé en forêt par-ci, par-là. Ils nous ont dit, si vous envoyez votre travail en forêt, ils vont les liquider tous. Envoie-les. Nous allons revenir. Prends les compagnies, envoie-les en forêt. Tu vas voir, il a... Ah, les chars de combat, Dounia Keribolo, chars de combat, ou bien tu as tous les blindés que tu es parti défoncer la porte de Tadibala, Halibala du forêt là, à Bedi, il m'a forêt long. Simandou là, Simandou sera géré par un président démocratiquement élu, un président choisi par les Guinéens. Voilà, la Guinée, Kalouka président même choisi, c'est lui qui va faire bouger les projets Simandou. Voilà, parce que s'il y a des défis, parce que nous connaissons ce que l'ancienne société a fait en forêt. Et puis tu prends l'ancienne société, tu ramènes dans Simandou ce que la société là a fait à Beila.
Ils ont enceinté toutes nos sœurs à Beila. Ils ont enceinté les filles à Zérekoré. Ils ont laissé les enfants, avant les enfants est parti. Et comment s'appelle la société là? J'ai oublié, Rio Tinto. Faut demander ce que Rio Tinto a causé comme dégâts à Beila, à Zérekoré, à Lola. Faut te renseigner. Tu prends le même Rio Tinto, tu ramènes dans la compagnie Simando. Tu penses que les gens ont oublié ce que Rio Tinto a causé à nos parents? Sam, comment vas-tu, Bouba? Merci, Bouba. Moi aussi. Tu penses que nos parents ont oublié ce que Rio Tinto a fait à nos soeurs? Tu t'es pas bien informé. Tu as fait le coup à cause du projet. On dit à l'argent dans la bauxite. Il m'a dit, don Simandro, on dit sous don Simandro fait.